lorsque le régime marxiste-léniniste est installé au Bénin, il y avait beaucoup d'argent. Les entrepreneurs avaient de l'argent et ils étaient prêts à investir. Cependant, il faut dire que ce régime a fait peur à beaucoup d'entrepreneurs. Et plusieurs ont préféré, disons, déplacer leurs entreprises en dehors de la frontière parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité. D'ailleurs, la suite des événements l'a prouvé. La suite l'a prouvé, puisque finalement, ceux qui sont restés et qui ont voulu, par patriotisme, continuer d'investir, ont vu tous leurs biens confisqués. Les entreprises ont été confisquées, les entrepreneurs ont tout perdu et même aujourd'hui, certains n'ont pas récupéré leurs biens. Donc ils ont eu raison de s'inquiéter. Nous sommes en avance par rapport à d'autres et nous ne sommes en avance que parce que nous avons tous été entraînés dans un énorme retard depuis l'installation dans nos différents pays des régimes dictatoriaux que vous connaissez. Je pense que nous sommes dans le sens de l'histoire parce que l'avenir appartient aux peuples qui prennent en main leur destinée. C'est une chance qui est donnée au peuple béninois de s'expliquer, de s'exprimer et de savoir enfin ce qu'il veut pour que le pays aille de l'avant. Jusque-là, beaucoup de Béninois, y compris même les délégués, ne sont pas très rassurés de la manière dont les travaux de la conférence seront exploités. Et alors que chaque jour qui passe, chaque pas qui est posé par le gouvernement prouve quand même la bonne foi du gouvernement. Et en principe, on devrait faire un peu plus confiance à la fois au président de la République et au gouvernement et à la bonne disposition même du PRPB pour que des changements et que le renouveau véritable s'instaure dans notre pays. Et je n'aime pas l'anarchie et je n'aime pas le désordre. Ça c'est réel. Et je n'aime pas l'injustice. Je suis prêt personnellement à défendre les gens jusqu'au bout. Face à l'injustice, je ne l'aime pas. Voyez-vous. Donc on ne peut pas dire que c'est fasciste, c'est ceci et cela. Non. Mais les gens qui nous applaudissaient à l'époque, ils n'avaient pas l'accord de coup. Ils n'avaient pas l'accord de coup. C'était un concept nouveau. Nous avons fait la période et c'est normal. Les peuples aiment ce qui est facile. À l'époque, l'économie était florissante. Aujourd'hui, nous avons des difficultés. Ces mêmes se retournent contre nous. On raconte n'importe quoi sur nous. Donc ça, on doit pouvoir le comprendre. Tout à l'heure, un délégué, un haut cadre, qui a occupé des fonctions internationales, disait qu'à l'époque, on mettait des gens dans des tonneaux avec des tessons de bouteilles. On a fermé le tonneau, les roulait. Et l'homme en hurlant provoque un comportement vis-à-vis des autres prisonniers qui se mettent à parler. J'ai été ministre de l'Intérieur pendant 5 ans. À aucun moment, on a appliqué cela. Pourquoi il a dit? Pour intoxiquer le peuple? Pour obtenir quoi? Il vaut mieux qu'on soit franc quand on avance des faits. Parce qu'il ne peut jamais me citer le nom de quelqu'un qui a subi ce châtiment-là. C'est du mensonge. Il faudrait que la conférence définisse clairement quel type de société nous voulons et quel type d'homme nous voulons avoir au Bénin. Cela est capital. Et qu'ensuite, nous tenions compte d'une prospective, c'est-à-dire projeter sur l'avenir ce que nous voulons faire. À propos de programme, je crois comprendre qu'en 72 plutôt, au moment de l'élaboration du discours-programme, la plupart de ceux qui sont dans cette salle étaient présents au Palais du Peuple. Il faudrait que nous reprenions ce texte, que nous sachions ce qui a été fait et pourquoi est-on passé à côté pour certains aspects. Car ce texte, ce discours-programme avait été magnifique à l'époque et l'enthousiasme était grand.
pour le mettre en application. À propos des partis, nous voyons se dessiner deux attitudes. Premièrement, le rejet définitif du parti unique. Et je pense qu'il ne sera plus jamais question d'un tel parti si les règles démocratiques sont observées dans le pays. Le multipartisme, j'ai entendu dire qu'il faudrait qu'il soit intégral. Mais personnellement, je suis très inquiet. Inquiet pourquoi? Nous allons encore déboucher sur un gâchis, le désordre. Puis après, les petits partis vont tomber les uns après les autres pour qu'on arrive à un certain nombre de partis, 2 ou 3 ou 4 ou 5, certains l'ont préconisé. Mais pourquoi d'abord avoir ce gâchis, ce désordre, avant de définir les partis? Je crois que dans le texte de la Constitution, il faudrait bien indiquer de façon claire les conditions de création de partis.